Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur l'un émission de jeu de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de la team des dragons de l'île aux tempêtes. Comment ça va les copains? Ça va bien. Ça va. Tu parles de plus en plus vite. Ouais, L'intro. bah c'est l'habitude au fur et à mesure, mais j'avoue que c'était un peu Ouais. speed, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop mal articulé. Malgré mon ébouché de l'enfer, je suis désolé. Aujourd'hui, les personnages comme la narration aura une voix de canard. Je m'en excuse. Je m'en excuse. La maladie n'arrive pas à passer, mais bon. Bon, déjà, est-ce que vous, ça va? Mhm. Oui. Ouais, on Ça est va, bien? ça va. Ça va bien, oui, bah oui. Bon. Hâte de pouvoir continuer. L'épisode 11 aujourd'hui. Oh là là. L'épisode 11 de notre campagne, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir continuer. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Personnellement, je suis assez content. Même si les difficultés à se décider de la partie précédente nous ont amené à nous poser davantage de questions et d'inquiétudes par rapport à... Bref, je m'égare un petit peu, on verra ça dans le résumé. Quoi qu'il en soit, les petits rappels classiques, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, que ça soit Instagram, X, Discord et autres, je n'en sais rien. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch parce qu'on est en live régulièrement, minimum 2 fois par mois. En tout cas, pour l'instant, ça c'est le cas. On est même un peu plus, donc c'est plutôt chouette. Et on fait plein d'émissions assez diverses, du Black Sad, des versus avec Tristan. Voilà, c'est très très cool. En une phrase, c'est quoi les versus déjà? Rappelle-moi. Le Versus, Ouais. c'est une émission de jeu de rôle en improvisation. Mm. On m'impose 2 thèmes de la pop culture, je les Ouais. mélange et j'improvise une partie inédite. Yeah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Au moment où on tourne, le dernier qui est sorti, c'est 10%. Et c'était vraiment une dinguerie, c'était trop trop chouette, j'avais bien kiffé. Donc allez voir ça, c'était très sympa. L'autre chose que je dois vous dire, c'est bien évidemment de remercier nos donateurs et nos donatrices. Merci à vous qui financez de manière pécuniaire la chaîne en faisant des dons sur Tipeee et en faisant des dons pendant les lives sur Twitch. Ça nous aide réellement. Grâce à vous, on avance. Et à l'heure où je dis ça, je crois qu'on a passé le premier palier. Je suis quasiment sûr, on va pas trop en dire, mais normalement on a passé le premier palier. Du coup, bah, on va pouvoir apporter un petit truc un petit peu spécial, mais j'attends d'être sûr qu'on l'a passé pour pouvoir vous en parler davantage. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai oublié un truc? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Feu. Nine. Eh bien, puisque c'est tout bon, nous allons faire le petit résumé et après on se lance dans la partie. Lors de l'épisode précédent, nos amis étaient aux prises avec non seulement une petite fille qui était sortie d'un tonneau et qui, malgré la tête perforée et brisée et tout ce que vous voulez, arrivait quand même à se déplacer et marcher vers Yanni et ce bon Gary Goujon qui est parti en s'enfuyant. De son côté, Irvine souffrait des nombreux cris qui hurlaient dans sa tête, à savoir j'allais appeler le trousseau, mon enfoiré. Les clés, les clés qui sont du coup des êtres qui peuvent communiquer avec les personnes porteurs de la dévotion, les plaques d'acier qu'a Irvine au niveau du torse, s'était mis d'un coup à crier et à parler extrêmement vite et lui avait fait perdre l'équilibre, tombant sur le bateau suivant. Alors que Yanni venait l'aider, les deux kobolds, Mumpo et Blep, finirent par achever la créature, et finalement tout se passa bien. Vandal arriva un petit peu après, sa petite grippe était passée, et maintenant, sachant qu'il n'avait plus besoin de prendre la mer pour pouvoir aller jusqu'à ses confrères, allait beaucoup mieux. Après ces retrouvailles chaleureuses, une légère inspection du bateau suivant se fit, et se conclut sur un coffre qui n'était pas piégé, des tonneaux qui étaient remplis de fruits, bon, et surtout une fenêtre ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, beaucoup de pétards mouillés. Pétard mouillé, c'est sûr. Et non. Ah, et non. Oh. Mais surtout, la révélation se trouvait derrière un grand tissu qui, une fois découpé par Irvine, laissa voir une scène de mort. L'intérieur du troisième bateau, cette énorme cale semblant être remplie de nombreuses cages qui semblait contenir plein d'êtres morts vivants, dont un en particulier qui s'apparente être un oursibou zombie qui a l'air de forte mauvaise humeur.
Mais bref, nos amis commencent à armer un canon, le mettent en position, prêt à pourfendre cette créature immonde. Et c'est à ce moment-là que tout commence comme il faut dans un bon film d'horreur. D'un côté, Irvine, Vandal et Mumpo s'occupent de préparer le canon. De l'autre côté, la séparation se fait, la scission se fait avec Blep et Yanni qui traversent le pont de ce navire piégé d'ignobles créatures pour aller inspecter le dernier navire le plus loin, échoué le plus loin de cette ligne de récif. Oui. À savoir la Rose des Vents. Et nous reprenons tout de suite après le générique. Nous reprenons alors sur Yanni. Tu es avec le kobold Blep, qui est en ta compagnie. Vous avez passé ce navire qui craquait sous vos pieds, et alors que tout a l'air de s'être bien passé, en même temps vous êtes tous les deux assez légers, vous arrivez sur le pont principal d'un navire qui apparemment s'appelle la Rose des Vents d'après la plaque que tu viens de trouver sur le sol. Blep est sauté en premier et a retenu la leçon et ne part pas se balader un petit peu partout. Il attend de voir ce que tu vas lui dire de faire. Et donc, tu es présente sur le navire qui se trouve ici. Ok. Donc on atterrit par là. C'est ça, exactement. Tu vois que ce dernier, pour rappeler comment est-ce qu'il est habité, principalement d'algues, un peu d'eau de mer, quelques coquillages. Tu vois une paire de bottes qui a l'air d'être au pied du grand mât, quelques ossements un petit peu plus loin et serait-ce des viscères qui se trouvent encore à quelques mètres devant toi. En tout cas, l'odeur pourrait très bien témoigner de cela. Tu as fait un petit signe avant de sauter sur ce navire, tu ne vois plus les autres membres de l'équipage et tu es maintenant avec Blep. Quand j'atterris au sol, ouais. Je vois le nom du bateau, je suis là, je fais... On est au bon endroit et je dégaine mes 2 dagues et bon, je vais partir un petit peu en observation mais je reste armée et je dis à... Blep. Ouais, quoi? Sors ton arme, les yeux. Faut pas faire de bruit, c'est ça? Oui, mais tu observes. Et si tu vois quoi que ce soit, tu sais siffler. Je sais pas. Bon, tu sais pas siffler. Je peux faire ça? Très bien, on fait ça. Ce que je vais faire, Blep, c'est que je vais aller... C'est très bien. Blep, écoute-moi. Ouais, focus. Focus. Bon. Si t'es cool et qu'on arrive à s'en sortir, tu vois les belles bottes qu'il y a là? Ouais. Ça irait super bien sur une jambe de Mumpo, par exemple. Et l'autre, tu pourras lui couper pour sa jambe de bois. Oh, trop bien. Gardez à l'œil. Et moi, je garde la deuxième. Comme ça. Exactement. Une botte pour moi. Alors, écoute, on va observer le pont. D'abord, on va commencer par le pont. On va attendre que les gars arrivent. Je vais aller voir à droite. Tu vas à gauche. On se retrouve de l'autre côté. Ok. 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 Du coup, je vais où? À gauche. Tu vois que il y a en gros tu as des marches qui permettent de monter sur le château arrière et avant des deux côtés, bâbord et tribord, avant arrière. Et tu vois qu'il y a aussi 4 portes, ce sont les rectangles blancs qui sont ici. Ouais. Ici.
ici. Et derrière cet amas de planches et autres bois à péter ici. Ok. Le Donc, mât de moi, dans beaupré mon du bateau idée, précédent c'est- vous survole actuellement. moi, dans mon idée, c'est vraiment d'aller à pas tranquille. Déjà, en plus, essayer de jauger un petit peu le. Même si le bateau semblait moins abîmé, je marche prudemment. Vraiment, je fais attention, j'utilise ma dextérité pour ça. Et donc, ouais, l'idée, c'est vraiment que Bleb, s'il peut aller sur la partie supérieure gauche et moi sur la partie supérieure droite et qu'on se rejoigne, tu vois, par les escaliers qu'il y a en haut, là, et ben, essayer qu'on observe chacun de notre côté. Bon, Bleb fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je vais observer la partie de droite d'abord. Ok, il a l'air de se diriger vers les marches permettant Ouais. d'accéder au château arrière. Donc, Ok, jusque-là, bah, moi, je vais m'occuper du château avant, pour l'instant. ok. Tu commences à t'avancer et je vais pouvoir vous révéler de nouvelles zones, à savoir celles qui sont à gauche. Tac. Tu arrives du coup dans la zone C2 pour parler Ouais. techniquement hors RP. Et en zone C2, qu'est-ce que tu y vois? Il s'agit du gaillard avant. Le mât de misaine. Le misaine Je peux pas C'est t'aider, le nez je te bouché. crois. Oui. Le mât de misaine brisé repose sur le bastingage en miettes. Un enchevêtrement de gréements et de toiles en lambeaux descend jusqu'au brisant et aux os de dragon en contrebas. Tu vois que alors que tu te penches, les pics rocheux, ces énormes récifs qui semblaient auparavant être, comme vous l'aviez analysé, du granit, tu vois que toute une partie a l'air d'être complètement ouverte, laissant apparaître la couleur pâle ne te fait absolument pas douter. Ça a l'air d'être un os. Et tu vois alors non pas ces récifs qui sont à perte de vue jusqu'à l'île, mais bien semblant sortir de l'eau comme de nombreuses côtes qui semblent être taillées en pointe, formant les récifs de l'île et semblant s'être recouverts au gré du temps de cette manière, de cette matière pas calcaire, mais enfin, du granit, quoi, Ouais. de sédiments et autres. Et en effet, tu comprends que tu es face à une énorme carcasse. Pour le reste, tu vois une baliste rouillée et décrépite qui est en près du mât brisé. Eh ben, super. Donc là, quand j'observe, donc je constate une cage thoracique, mais je suis pas capable de dire l'origine de ce truc. Ça pourrait aussi bien être un truc de baleine que de. Ça... T'as cet tu sais pas pourquoi, mais tu as cet instinct qui t'inspire le draconique. Surtout probablement déjà par la taille. Tu as pu voir la masse de Runara. Là, tu es face à un dragon qui est bien plus conséquent, mais... Ok. Voilà. Mort. Là. Ok. Mort. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Plus gros que Runara? Beaucoup plus gros. Runara, pour te dire, elle reste... Il tient dans le bateau? De quoi? Il tient j'ai pas compris, il tient dans le bateau? Non, toi de toute façon tu n'es pas là, mais en gros oui, c'est tous les récifs. Tous les récifs. Pour vous redonner une idée, je reviens sur la map précédente et je vous remontre du coup ces récifs noirs qui sont en réalité un amoncellement de côtes. Ok. Qui sont recouverts par cette texture de granit qui s'est posée au fur et à mesure du temps. Cependant, le bateau de la Rose des Vents, lui, est davantage présent sur... a l'air d'avoir raclé toute une partie qui laisse bien visible cette texture osseuse. Ok. Yanni, tu es à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais. Donc la baliste n'est pas utilisable, il n'y a rien de. Clairement, elle a l'air brisée.
Ouais, ok, elle est brisée. Qu'est-ce que c'est que se dire? Le bateau, il s'est fait manger. Il s'est pas fait digérer. J'en sais rien. Oh là là, je suis pas assez payé pour ça. On est payé combien déjà? On n'est rien payé du tout avec cette connerie. Si j'observe rien de plus, je siffle à l'attention de Blep pour voir s'il réagit. Et moi, je vais me mettre en poste de retour au pont inférieur. Tu vois les deux oreilles du kobold au moment où tu siffles qui se lèvent. Il a l'air d'être derrière la barre du navire. Qu'il avait l'air de tenir en main comme ça. Et au moment où tu fais ça, il commence à lâcher, à partir un peu dans ta direction et t'entends un... Et tu vois que toute la barre qu'il avait en main vient de commencer à glisser. Il fait un dérapage et il court pour essayer d'aller la choper. Elle a l'air de vouloir le tomber. gouvernail Ouais, le gouvernail. Oh Seigneur. Il a l'air de vouloir tomber par ici. Tu vois qu'il court après, il va faire un jet pour essayer de le rattraper. Ça passe pas. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Je veux bien essayer de le rattraper, mais Tu veux tenter franchement, c'est... Ok, vas-y, fais-moi un... Tu vas me faire un jet d'athlétisme, hein, parce que t'as une petite course à faire. Hop, jusqu'à pour J'utilise ma choper le Cunning Action. gouvernail. Athlétisme. Oh, quel dommage, c'est un 3. Ah, J'avais fait un malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Ok, Rien du tout. tu commences à courir, cependant, t'es un peu trop loin et la barre se brise en 1000 morceaux sur le sol. Bien que le bateau a l'air d'être en meilleur état, bien que plus vieux que les autres navires que vous avez passés auparavant, la barre a l'air de s'être brisée sur le coup, sur le choc, a l'air d'avoir enfoncé un petit peu le pont principal sur lequel tu es, et tout se répand sur le sol après un fracas conséquent et un bruit considérable. Pendant ce temps-là, nous retournons du côté... Je pense qu'il devrait travailler son instinct, parce que clairement, je pense que la mission est ici, quoi. C'est vrai, je l'ai senti dès le départ. Elle met du temps à revenir d'ailleurs. Bah, puis elle nous a fait un signe, j'ai l'impression qu'elle voulait qu'on vienne, mais est-ce que ça vaut bien la peine? L'oursibou, quoi. Regardez, elle est sur l'avant du bateau. Elle a l'air de regarder. Bah, je regarde. Bah, vous voyez qu'en effet elle est sur le bateau qui est plus loin et que bah elle a l'air de regarder un petit peu, d'analyser. Tous les deux faites-moi un jet de perception alors que vous regardez davantage dans cette direction. Ouais. Et c'est un 14. Perception. 14. 10 + 2 + 2. Pardon. C'était un 10. Ah non, ça va, c'est pas un échec critique. Non, Ah oui, t'as moins 1 toi en perception. Je suis pas des casses. Ok. Vandal, toi t'es plus intrigué par la cale, hein, après avoir éventuellement quelque chose qui pourrait en ressortir ou autre. Quoi qu'il en soit, tu regardes plus davantage de ce côté-là. Mumpo, lui, il est sur la rambarde, il regarde à l'horizon. Et toi, Irvine, bah, tu sais, ton regard est en train de suivre un petit peu Yanni. Et puis il part un peu sur la gauche, remonte en direction du nid de pie de la Rose des Vents. Ouais. Et tu vois que cette zone, en haut du mât, est un petit peu démesurée. Comme si c'était plus gros. Là, t'es quasiment en contre-jour avec l'énorme tempête. Comme s'il y avait bleue des qui choses en- dessus ou... C'est ça. Il y a l'air d'avoir eu un amoncellement de choses qui a été mis en hauteur. Tu saurais pas dire quoi, t'arrives pas à voir précisément, malheureusement. Des striges. Je fais des signes à Yanni, je vais voir si elle me voit. Bah là, je pense pas, parce Là, que... non, tu la vois il y a qui aucun d'un moment coup je se t'ai met à regardé, bon je sang. courir. Mais elle va lever la... Oh bah merde, il lui arrive... Vandal, elle a un problème. Vandal, elle a un problème, il faut qu'on y aille. Allons-y. Bon, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait? On court tout droit ou est-ce qu'on fait comme eux, on passe doucement sur les côtés? Sur le bateau. Disons que doucement, et puis c'est pas trop mon truc quoi. Je suis lourd même si j'y vais doucement. Ça vous Bon, bah, dérange je passe si... Ça vous dérange si je Oui, passe en oui. premier? Parce que... Oui, voilà. Mambo, tu passes en premier, moi je passe en deuxième et Vandal en Mambo. troisième. Allez, Voilà, faisons comme ça.
Courons. Quoi? Non, faut pas. Ah Merde, il y a Moumpo qui passe par-dessus la rambarde. Je cours quand même sur le bord. Hein. Je sens que je vais me retrouver en coloc avec un ancien beau zombie là. Moumpo passe pas forcément sur le côté, mais il passe un s'en petit fout, peu moi, oui. Hein. et Moi, il limite, court- moi, je suis assez agile. Moi, limite, si je cours sur le bastingage. Tu vas me faire un jet. J'avais voulu faire ça, je me suis dit, il va me demander un jet, c'est hors de question. Tout est Acrobatie humide, hein. ou- Acrobatie, ouais, tout est humide. Ah mince, là, je suis bon en acrobatie, mais j'ai fait 4 au dé. 7 du coup. Ok. Tu glisses. Et Ouah. de quel côté tu vas tomber? Ça va. Tu tombes à... Tu glisses, tu en prends pour ton gras, tu vas juste te retrouver du côté du pont, donc pas dans l'eau, encore heureux parce que là tu vois les Quand courants. je tombe, je prends une pause. Comme si j'avais fait exprès. C'est genre, je Tu tombe. perds néanmoins un point de vie. Oh non. Ah si, là c'est parce que tu tombes quand même mal d'une petite hauteur. Ouais, non, mais je te fais C'est un confiance. point de vie que tu vas reprendre rapidement, ça celui-là, pour le coup. Mais t'accuses quand même le coup de, tu sais, t'arrives... T'es tordu la chine. Vandal, tu vois qu'il a fait le cake, hein, comme d'hab. Tout va bien, Elvin? Bah, évidemment, pourquoi ça irait pas? En dessous de toi, Irvine. T'entends que ça bouge, et toi, Vandal, tu vois que Irvine est en train de bouger un petit peu. Moi, j'avance vraiment sur la pointe des pieds. Quoi. Sprint, moi. Ok. Faites pas trop de bruit. Oh bah là, vos bruits sont maintenant quasiment recouverts, non pas par le bruit de la tempête, mais par les sons qui viennent d'en dessous du pont Bah, principal. tu me dis, hein, si je peux passer de l'autre côté ou faut que je fasse un jet? Vous arrivez tous à passer de l'autre côté, je vais pas vous demander de jet, cependant vous entendez à chaque pas que ça grince, que ça craque. Néanmoins vous arrivez enfin à toutes et tous passer, et vous entendez du bois se briser sur le navire sur lequel se trouve Yanni. Et vous arrivez au moment où vous distinguez qu'il y a l'air d'avoir un truc au niveau du sol. Yanni qui avait l'air d'avoir voulu le rattraper, mais sans succès. Vous êtes de nouveau tous réunis. Yanni, je t'ai fait des signes. Regarde là-haut, là, c'est bizarre. Hein? Oui, tout est bizarre ici. Je sais pas si t'as regardé un petit peu autour là, mais. Non, mais regarde. En effet, maintenant que tu lèves les yeux, Yanni, tu vois que le nid de pie est plus large. Mais ça a l'air d'être en fait plein de planches de bois, de tissus qui ont l'air d'avoir été posés là, un peu de manière aléatoire. Ça, C'est un nid. aléatoire. Parce que sinon, ça fait pas cabane. C'est un nid. Ça? Peut-être un nid, ouais, c'est un nid. Irvine, t'es chasseur. Tu pourrais aussi arriver à deviner que ça a l'air de ressembler Ouais. un peu à un nid. Ok. Le nid. C'est un nid. Pie. Ouais, mais c'est pas une... Pie. Ça vole, les oursibous? Non. C'est pas lui. Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Bon, je vais aller voir. Et je monte. Ok, tu commences à monter. Non, je l'attrape par la cheville, je vais. Mais quoi? Et il est où, Blep? Toujours. Je suis là. Et tu l'entends, il a l'air d'être sur la partie, Envoie un la kobold. partie arrière, sur le château arrière. Et il fait... Je suis désolé pour la barre, elle m'a échappé des balles, elle s'est cassé la gueule. Ça J'attrape. fait un peu de bruit. Bon, allez, je lâche Irvine si je dis. Ouais, vas-y. Et je prends Blême, je fais. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh mais attends, alors là, c'est pas du jeu, c'est pas Qu'est-ce ma faute. Derrière... que j'ai dit? Yanni, derrière toi, ça... T'entends. J'ai dit on observe, on touche à rien. T'as la porte derrière toi qui commence à bouger un petit peu. On recule d'un pas. Tu vois la poignée qui s'agite. Fuck. Mais Alors ça, c'est un travail pour moi. Je me mets devant la il y a des porte. trucs là-dedans. Il y a Bleb qui se met à côté de toi. Et Mumpo qui recule un petit peu. Et vous me dites si c'est un zombie, je peux venir. Si c'est pas trop gros. C'est certainement un zombie. Ouais mais on connaît pas la taille. Non, on connaît pas le nom non plus. Ah ça va, on va les défoncer. Vas-y Vandal, vas-y, amenez, Restez derrière moi. je vous l'ai dit. Allez, courage, je vais voir ce que c'est, cette pie. Si Et- c'est une stage, je dis que là. Irvine commence à monter alors.
pendant que vous êtes tous préparés à récupérer ce qui va sortir potentiellement de cette porte, la poignée continue à bouger, la porte continue à vibrer. Puis d'un coup tout s'arrête. Et la poignée s'ouvre. La porte brinle-balle. Et Irvine, pendant ce temps-là, toi tu es en train de monter. tu montes alors jusque au nid de pie. Qui clairement est bien un nid, mais vu la taille, probablement pas de pie. À l'intérieur, tu vois qu'il a l'air d'avoir de nombreux ossements. Ah. Ça quelques restes de viande, mais tout a l'air d'avoir été quand même bien becqueté. Tu vois que c'est un petit peu désordonné. Tu peux me faire un jet si tu veux essayer de supposer de la créature. Un jet de perception. Nature, non, plutôt nature ou histoire pour le coup. Nature. Tu vois aussi qu'il y a quelques petits éléments, quelques objets un peu brillants. J'ai 0, donc au talent. 14. Même tu vas le faire avec avantage, ce qui te fait un 19 alors. Excellent. Ok. C'est clairement un nid de harpie. Ah. Et ça te fait écho avec votre arrivée sur l'île en soi. Vous vous rappelez maintenant quand vous êtes arrivé sur l'île que vous aviez entendu des chants. Chanson. Des sirènes, oui, les harpies, les sirènes, c'est vrai que c'est très lié. Ok. C'est ça, et c'est tout à fait ça, et en fait tu fais complètement le lien. Et t'as même d'autres suppositions qui peuvent se faire dans ta tête que je te laisserai avoir par toi-même sur la présence des autres bateaux qui sont drossés sur Oui, les... bien sûr. Bien sûr, c'est les harpies qui les font échouer ici. Tu vois ça, cependant. Je me dis c'est génial, parce que la harpie c'est la créature préférée de ma petite sœur, donc je vais lui en ramener une. Pas de traces de harpie pour l'instant. Bah je monte dans le nid Ouais, pour voir un peu si je peux trouver des trucs. T'es clairement dedans. Tu vas trouver quelques babioles, un bracelet doré, quelques anneaux et boucles d'oreilles. Je prends. Tu vas trouver en fait tout un trésor avec du coup une pierre qui est une pierre de héliotrope et qui est d'une valeur. Une pierre de quoi? Et de héliotrope. C'est une vraie pierre. Héliotrope. C'est une vraie. Et donc, je vois que fou en oui, tête. oui, clairement ça fait penser. Mais non, c'est une vraie pierre, allez voir sur internet, c'est assez joli. Même si, bon. Quoi qu'il en soit, tu supposes que ton magot, tu peux le noter dans ton inventaire, pourrait te rapporter 75 pièces d'or. Damn, girl! Oui, mais. Je vais pas le noter en argent parce que je suis pas sûr de le vendre. Ouais, que tu je vais mets. faire autre chose avec. Mais je mets 73, t'as dit 75 75. Faire autre chose avec, je vais 75 me parler. en bijoux dorés. Ils ont l'air un peu usés. Butin des harpies, 75. Parfait. Bon bah, et du coup, comme j'ai bien rempli mes poches, je fais... Mais ils étaient pas en train de... Et je regarde. En bas, tu vois que le combat fait rage. La porte s'est ouverte pour vous deux, Vandal et Yanni. Et un zombie en est sorti. Bien évidemment. Et a commencé à vous sauter dessus. Et directement, vous avez cependant... Enfin, Yanni a l'initiative. Mais vu qu'elle est à distance. Mais tout le monde fait son jet d'initiative, s'il vous plaît. Oui, d'accord, ok. 10. Hop, alors que je vais placer la zombie. Oh shit, j'ai pas eu son initiative. Ok. Alors, envoyez vos petits jets d'initiative par ici, je vous prie. 10. Pas moi, d'accord. Pas toi. 4 pour moi. 4. 17. Ça fait sens. Vandal. Et il y a Blep aussi qui est dans les parages. Oh, Blep il fait 3. Et 13. Ok. My bad. C'est parfait. Très bien. Et donc, Yanni,
c'est à ton tour. Tu vois que la créature est en train de s'approcher. Elle a l'air mal en point. Hein. C'est vraiment ces créatures mi-mortes, mi-vivantes qui s'avancent. Tu vois que toute sa cage thoracique a l'air d'être couverte d'une membrane de peau qui a le mérite d'exister, mais qui ne tient plus grand chose vu que tout le reste a l'air d'avoir été vidé. La créature commence à s'approcher de toi. Que fais-tu? Et ben, je fais un joli petit pas en arrière et je lui décoche une flèche dans le genou. Parce que j'aimerais donner l'opportunité à Vandal, si elle est par terre, qui lui fracasse sa grosse race. Quoi. Ok, tu vas décocher ta flèche, fais-moi ton jet d'attaque s'il te plaît. J'ai le short bow. Shadbow. Let's go. C'est un 16. Pas mal, ça passe. Ok. Oh non, c'est le retour des zombies pourris, je viens de tilter. Putain. Oh, rendez-moi fier, mes amours. Hein. Rendez-moi fier. Ok, ta Les gars. flèche part, se planche dans ton genou. Et. Enfin, dans son genou. Mais. Ta flèche part, Allez. se plante dans son genou. Et. Fais-moi tes jets de dégâts, s'il te plaît. C'est Wow. un 9. Waouh. Ok. C'est bien ça. Oui. Ok. Bah, c'est C'est le bon, maximum en c'est fait. Qu'elle pouvait faire, oui. Je joue un 6. Ouais, Ton 6, max. mais Ouais, il y a plus marqué ses 9 dégâts. sur le truc. Mais parce que Plus j'ai ses un dégâts. Elle Ouais, a un c'est- bonus de ouais, dégâts. La Tout à flèche fait. se plante dans le Dégâts genou du zombie. Oui. Qui accuse le coup dans un espèce de râle. Oui. Mais qui continue à avancer. Et c'est à lui de jouer. Cela ne l'empêche pas d'aller jusqu'à Vandal, néanmoins. Et Tu sais très bien ce que je vais te dire, Cora. Petite cunning action, je me désengage, je me recule encore. bien sûr, de toute façon, oui, là t'étais Voilà. pas loin, donc enfin t'étais loin, donc Oui, pas de oui, désengagement. oui. Oh shit, ok. Bah il a fait un échec critique. Putain. Vandal, vas-y, t'as Eh le droit à une contre-attaque. Tu peux On ne lui, peut pas tuer ce qui est déjà mort. Comment tu peux lui faire un jet d'attaque bonus et après ça sera de nouveau. Ça n'utilise pas ton tour, mais tu peux lui faire une contre-attaque. Vas-y. Incroyable. Il a essayé de venir sur moi, de m'attaquer vraiment. Ouais, il s'est vraiment jeté sur toi. En fin de compte, la flèche de Yahi a l'air d'avoir fait son effet, car il tombe d'un étage. Son genou vient briser la flèche qui traverse, ou du moins qui fait sortir sa rotule de sa jambe. Il tombe au sol et tu peux lui faire une attaque. Vas-y. Ok. J'essaie vraiment de lui mettre le crâne entre les épaules, quoi. De l'enfoncer. Vas-y. Je vais jeter le bouclier vu que j'ai la petite action bonus. Je vais Oh. jeter mon bouclier pour Euh, prendre vraiment la masse à deux mains. Ok. Ça va Tu me pas. permets Ouais, y a pas de problème. Vas-y, tu laisses ça de côté, tu mets ton bouclier. Pardon, fais-moi ton jet déjà d'attaque Ouah. pour voir. Ah, le jet Oh, d'attaque. quel dommage. On va 12 conserver dégâts. on va conserver les dégâts si jamais Ok. il réussit son attaque parce que c'est beau quand même. 10, oui, ça passe. Ça passe. Ils ont une classe d'armure de 8. Et vous voyez, si vous étiez face à Vandal, vous auriez vu un sourire carnassier apparaître sur son visage alors qu'il pose le bouclier que Blep vient choper. Qu'est-ce qui se passe? V'là! Tu abats ton marteau de guerre sur la tête de cette créature. Une partie vient s'encastrer à l'intérieur de ses épaules. Le reste arrive à quand même à tenir. L'œil ne regarde plus droit. Mais la créature reste cependant toujours vivante. Et on arrive alors maintenant au tour de Yanni. C'est à toi. Encore? Il a pas du coup une double attaque? J'ai pas compris. Non, c'est parce que t'avais une première attaque parce que tu étais à distance et que du coup tu avais l'initiative. Maintenant, on rentre dans le tour, Ok. le tour classique. Très bien, et ben je fais la même, je me décale au maximum, j'essaie de viser ce qui reste de la tête de ce qui a été enfoncé entre les épaules du cadavre. Ou alors j'essaie de viser l'autre Il manque genou, les cheveux. parce que là il est toujours pas par terre en fait, ou si? Il a un genou à terre, il est accroupi plus ou moins. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dis-moi vite. Il faut viser la tête, je pense.
Ouais, mais c'est ce que je fais depuis 3 épisodes et ça marche jamais. Donc j'essaie de reviser la tête avec mon charbon. Ok. Et bah, vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Ta flèche est armée. Tu tires. 19. Oh, très joli. Pas de problème. Should Ta be flèche touchy. part, jet de dégâts. Dégâts déçus. 6. Alors, ça fait. Ça commence à faire pas mal, hein. 9 et 12, Il 21. fait 27 en tout, il a déjà perdu avec le 12 de... Ah oui, merde, il est mort. Ah yes. Putain. J'ai tilté qu'il est mort. Il y en a une trentaine dans la cale, quoi. Ouais, c'est ça. La flèche de Yanni part, touche son dernier œil, valide. La créature part en arrière, s'effondre au sol. Alors que Irvine, t'es en train de redescendre et tu vois que bon. Ah non, moi je shoot dans. Ah, mais il y en avait qu'une. Ok, bah non, Ouais. je descends. Je descends. Non, s'il y avait une horde, j'aurais tiré d'en haut. Non, non, pas de horde, juste un zombie qui tombe au sol. Qui a quelques petits soubresauts. Vandal, limite un peu déçu. T'as ton bouclier qui est tenu par Blep à côté. Oh, c'est pas du jeu. Eh oui, Je peux lui donner un coup de dague. attention plaisir. quand même. Mets-toi loin de sa tête, ça peut. Ils peuvent te mordre encore. Non, t'inquiète, ils en ont tué un Je vais lui tout seul, taper dans les sinon, coucougnettes. T'inquiète. Ah oui. Il te rend ton bouclier et il prend le soin de faire le tour alors que le zombie commence à avoir un soubresaut, à se relever. T'as vu ça, efficace. mon pot? Ouais, bah, Voilà, si du j'avais bon su qu'il travail. était tout pourri, je serais venu aussi. Oh. Bon, Ok. Vous êtes de Nous nouveau ne sur sommes une donc petite pas attaque. seuls sur ce navire. Étonnant, Dess. Vous voyez alors par l'ouverture maintenant de la porte qui s'est entrouverte pour laisser sortir le zombie qu'il y a l'air d'avoir de l'autre côté une petite pièce plutôt richement décorée, du moins un peu plus que le reste. Ça a l'air d'être une petite chambrée, peut-être les quartiers, des quartiers voire même peut-être celui du capitaine vu l'élégance. Puis-je me permettre une fouille du cadavre? Oui, tu peux. Tu vois que ce dernier a des vêtements peu intéressants et tu vas trouver 3 pièces d'argent dans ses poches, Nice. ainsi que tu vois qu'il a un sabre qui est à son côté. Un sabre aussi émoussé que sa stature corporelle? Ouais, il est bien rouillé, hein. T'as du J'en mal veux à le pas. sortir de sa gaine. Non, non, c'est ok, je vais pas m'encombrer. Moi, je suis pas là pour acheter du terrain. Hein, donc, Vandal, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Et vu comment ça a l'air d'être foutu, je pense que la pièce d'à côté sera une chambre aussi. Ah oui. Ah, je pense qu'on devrait faire comme on a fait pour celle-là. On Ou fait un peu de peut-être les bruit, on le attirer, laisse ouais, tu as sortir raison. et. Ouais. On peut peut-être taper à la porte, les forcer à sortir, en espérant qu'il soit pas plus de 1 par pièce. Moi j'ouvre là, hein, à droite. Ok. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de réfléchir, Vandal, Barbe Gelée et Irvine. Et là, il y a quoi? Tu ouvres et tu arrives alors dans ce qui semble être les quartiers de l'équipage. 6 lits superposés sont disposés le long des cloisons de cette cabine. Des effets personnels jonchent la pièce, ainsi que tu le vois sur l'un des lits, il y a l'air d'avoir un portrait défraîchi qui est accroché, qui est accroché sur l'une des rambardes. Le portrait de. Tu vois que ça a l'air d'être le portrait d'une femme, et maintenant que tu vois mieux et qui est un peu rongé par l'humidité, il y a l'air aussi d'avoir un homme. Tu vois qu'il y a une petite plaque en dessous qui dit Ailessa et Brastos ensemble Mes parents aussi ont ensemble à jamais. une peinture dans leur bureau. Elesta et Brastos. Ailessa
Alaïsta et Brastos. Alaïsta et Brastos. Bon. Bah, La du coup, pendant... Ouais, la femme a l'air Vraiment- assez jolie, l'homme du mal à être vu précisément, mais bon. je peux pas essayer de regarder un peu plus le mec au cas où ça me dise quelque chose, parce que les navires échoués ici, c'est potentiellement des résidents d'ici, donc je sais pas, est-ce que je reconnais des traits des gens qu'on a vu croiser? Toi, je pense à Tarak, je pense à Carapace douteux. Tout à fait. Cependant, le visage, t'as du mal à l'identifier de par l'humidité. Cependant, t'es quasiment sûr que ce n'est pas Tarak. Si c'est, enfin, ça ne lui ressemble pas. Et elle, c'est pas Runara. Non, clairement pas. Elle a des cheveux noirs comme elle. Cependant, Ouais. elle a une peau plutôt pâle et des traits plus fins que Runara. Moi, je suis pas avec eux, je suis dans les quartiers du capitaine, mais est-ce que les noms. Enfin, je sais pas si tu. C'est peut-être un peu hors RP ce que je veux dire, mais il y a un moment où on était passé près d'un cimetière et on s'était arrêté. Enfin, les kobolds s'étaient arrêtés près d'une tombe avec un nom en particulier. Il me semble que c'était une meuf et ils avaient payé leurs honneurs à cette meuf. Est-ce que c'est un truc que Sivondal et Irvine étaient là, qui peuvent leur rappeler ça ou pas du tout? Alors, la logique est la bonne. Cependant, Irvine, avec ses problèmes de mémoire sur les noms et tout ça, il va absolument pas l'avoir. Alors moi, je vais Oui. demander. Bah après, moi, je communique, hein, je dis, il y a une peinture avec des gens. moi, je Alaïsta vais- Brastos. Je vais demander au kobold quand on était passé. Mm. Je Oui, lui ai oui, voilà, demandé, t'as- si c'était quelqu'un qui connaissait et tout. Ouais, et au nom de Brastos, vous avez Blep et Moupo qui vont le dire en même temps. Brastos, Brastos. Il y a Moupo qui court vers toi. Fais voir la photo. Oh, c'est... Ouais. C'est lui. Oh, qui est Vous- Brastos? Bah, vous savez, on était passé devant le cimetière là, en revenant des grottes de Poussemer. Il y a Blep qui se met à côté. Et je vous avais dit qu'il y avait, c'était la tombe de Brasto ou Brastos, je sais pas comment il dit. Et alors Et donc c'est elle, sa femme. Oh. Ok, t'as vu? Ah, ouais. Oh, ça fait un petit bout de temps qu'il est mort, le pauvre. Il était gentil, hein. Et il attendait le retour de sa femme. Du coup, bah, je crois que c'est raté. Et elle est où, elle? Bah, je sais pas. On l'a jamais vu arriver. Ouais. Bon. C'est Et, peut-être mon le instinct me dit bateau qu'elle de est encore Brastos. ici. Elle est encore ici, sa femme. Ah, ça On va serait, lui ramener. ça serait le bateau de sa femme et pas de Brest. Les deux. Oh, c'est compliqué. Oh. Poussez-vous. Pardon. Je vais essayer de déblayer Eh. en dessous, là, pendant que les autres font. Je sais pas ce qu'ils font, mais moi, je vais essayer de déblayer là pour rentrer là. Ok, Moi, tu veux. je voudrais fouiller le quartier du capitaine. Sivondal veut m'accompagner au Sivondal, il veut aller à la bagarre. Je voulais ouvrir la porte. Vas-y, je te laisse faire. Ok, on va commencer par Yannick qui est sur la découverte d'un lieu que nous connaissons déjà, le quartier du capitaine. Maintenant que la porte a été bien ouverte, tu vois qu'à l'intérieur de cette pièce, il a l'air en effet de savoir ce lieu-là. Une fois que la porte est ouverte, tu vois qu'il y a une étagère à demi effondrée et qui a l'air d'être garnie de livres et de parchemins qui ont l'air gorgés d'eau, vraiment en très mauvais état et en bonne voie de désintégration. Il semble manquer un pied au bureau de bois qui, bien ayant l'air d'avoir une bonne facture à l'origine, est plutôt brinque-ballant. Et au centre duquel tu vois une boussole ornementée, plutôt élégante, un petit coup de polish et hop, elle sera de nouveau comme neuve. Tu vois qu'il y a une couchette qui a l'air d'être froissée et recouverte, enfin qui a dû prendre l'humidité ou qui a dû subir quelques liquides autres. Une grande étagère sur le côté qui a l'air d'avoir été bloquée, barrée. Et aussi, et c'est assez notable, tu vois qu'il y a l'air d'avoir un trou dans le sol qui mène à l'étage inférieur, dans lequel il y a l'air d'avoir de l'eau. Je vais éternuer dans 2 secondes, donc à tout instant, je parle et en même temps, je termine, c'est pas grave. Vas-y. La boussole, je fais Dans la in the poche. pocketas. Enfin, avant de la mettre dans la pocket, j'aimerais quand même l'observer, voir
bêtement, est-ce qu'elle semble bien indiquer le nord ou est-ce qu'elle a une réaction différente quand je l'utilise? Et deuxièmement, un truc que j'aimerais voir, c'est si parmi les parchemins et les livres qui sont tombés de l'étagère, je trouve un journal de bord qui est encore déchiffrable, qui n'a pas été noyé par la flotte, qui est encore lisible. Voilà, c'est les deux choses que j'aimerais. La boussole indique péniblement le nord. Tu penses que tu pourrais arriver à la réparer et la faire réparer pour qu'elle puisse de nouveau être plus fonctionnelle. Tu penses que tu peux la vendre pour une quinzaine de pièces d'or. Ça a l'air d'être quand même un bel ouvrage une fois restauré. Et pour le reste, tu m'as dit, excuse-moi. Que je cherchais plutôt, tu vois, genre un journal de bord qui aurait pu être tenu par le capitaine avec peut-être les derniers événements. Est-ce qu'il y a un truc qui rien ne se tient. Dès que tu prends un papier, il se déchire. Tu sais, comme vraiment quand le papier est trop humidifié, il tombe en lambeaux. Tu n'as pas l'occasion de voir à l'intérieur. D'accord. Et dernière chose, je retourne le lit. Genre vraiment, je retourne le matelas, l'oreiller, quoi que ce soit, voir s'il y a quelque chose. Tu retournes, tu vois de la moisissure qui a l'air d'avoir jonché tout le bois et quelques vêtements pourris qui ont l'air d'être là. Ok. Très bien, je garde ça en tête. Je vais pas me foutre je vais pas aller faire la petite plongée Tomb Raider tout de suite. Hein. Je vais d'abord ressortir pour dire que voilà, c'est RAS ici et puis je me tiens dispo s'il faut aider l'un ou l'autre dans l'ouverture des dernières pièces. Ok. Pendant ce temps-là, Vandal, tu pousses la porte ? Ouais. Tu pousses la porte et tu arrives alors dans ce qui s'agirait être la coquerie. Tu vois qu'il y a un... C'est tellement bien que ça soit tombé sur toi. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir un squelette qui est posé sur le banc. Et tu vois que le squelette tourne la tête vers toi. Semble pencher un petit peu. C'est pas la peine, mon vieux. Rendormez-vous. Tu vois qu'il continue à pencher et finit par s'effondrer sur le sol. Son crâne roule et laisse sortir un petit rat qui repart. Plus de mouvement à première vue. Je vais fouiller. Je vais voir si je trouve des choses intéressantes. Ok. Plus de bière à mon avis. Mais... Tu commences à inspecter, tu as 3 tonneaux sur le côté que tu vas commencer à ouvrir avec un peu de précaution ou tu y vas comme ça? Non, quand même un peu de précaution quand même. Un peu de précaution, tu vas donner des petits coups de dents, ça va pas bouger. Des odeurs de poissons pourris vont remonter jusqu'à tes narines de la part du premier. Le deuxième, tu sens des effluves d'alcool. Cependant, malheureusement, il a l'air d'avoir été percé sur le bas et tout a l'air de s'être barré. Et le troisième semble contenir. T'as l'air d'être du poisson séché qui a l'air d'être mis dans une énorme quantité de sel. Tu penses cependant que ce dernier a aussi tourné. Oui, j'ai pas très faim de toute façon. Bon, bah rien ici. Hein. Rien ici, malheureusement. Du côté de Blep et Mumpo, vous les voyez qui sont en train de se diriger en direction de la cale et ils ont l'air de vouloir descendre. Ouais, faites attention, hein. Ouais, on a déblayer. Ouais, on a entendu. Oui, on fait gaffe et on fait les loisirs après. Je reste derrière eux à l'entrée de la cale. Ok. Irvine, tu continues l'inspection? Ouais, moi je déblaye. Ok. Et dès que je peux ouvrir la porte, ne serait-ce que pour voir ce qu'il y a dedans, je le fais, hein, parce que ça se peut super intéressant, c'est rien que je fais pas cliner, quoi. Ok. Tu en trouves un petit peu et tu arrives alors du coup dans le mess. Une longue table occupe l'essentiel de cette cabine qui a dû servir fut un temps en effet de salle pour se restaurer. Il y a des fauteuils qui sont décrépits. Bon, à première vue, rien de trop incroyable. Il y a la deuxième vue? Comment? Pardon? Non, rien. J'ai pensé. Non, j'ai dit une bêtise. Du coup, si je vois rien de spécial, je vais descendre.
Tu vas suivre Je du coup suis Blep et les- Mumpo? Ouais, je suis les kobolds. Ok. Vous allez commencer à emboîter le pas du coup aux deux kobolds. Ces derniers qui descendent quand même en premier ont l'air de se diriger en direction du pont inférieur. Pont inférieur qui, alors que les dernières marches se dessinent devant vous, se trouve à avoir les pieds dans l'eau. Tout le pont inférieur a l'air de s'être rempli. Là où vous êtes, vous les avez vraiment que juste au-dessus des bottes. Cependant, vous savez qu'en allant vraiment sur l'avant du bateau, en allant vers la proue, vous en aurez probablement jusqu'au bassin. Et du coup, bah, les deux kobolds, eux, seront recouverts jusqu'à la tête. Vous distinguez aussi deux silhouettes qui semblent être sur l'avant du bateau, sur la proue du bateau. Deux créatures. À quel niveau? Petite danse macabre, je vous les indique. Les amis, Qui n'ont pas l'air de vous avoir vu, qui ont l'air de vouloir, vous savez pour quelle raison, vouloir traverser le mur qui est sur la proue du bateau. les amis, ils nous ont pas dit au repos du dragon, au repos là, ils nous ont pas dit ce que vous voulez les noyer, où est-ce qu'ils se dirigeaient? Non, c'est juste qu'ils se Non. dirigent constamment vers l'île. Ils se dirigent pas vers le cimetière par hasard? Les zombies vous entendent et du coup commencent à se retourner. Ouais, attendez 2 secondes. Parce que je me demande, est-ce que ils seraient pas en train d'aller... Ouais, Et je puis vos finis. peaux foncent. Est-ce qu'ils seraient pas en train d'essayer de réunir les amoureux? Enfin, je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Parce que les malédictions, les trucs comme ça, souvent liés à l'amour, ça peut être fort, quoi. Vous êtes bien romantique, Elvin. Ça, Mais ça- pourtant, ça- pourtant pas du tout, hein, mais disons que c'est des histoires de... Bref. Ouais, Bon, Oui. bah allez, on les fume. Hein. Ok, Et je peux attaquer encore. vas-y. Bah, on va faire des initiatives. Ça fait 2 épisodes que j'ai pas attaqué. J'ai d'initiative pour tout le monde, s'il vous plaît. 3 épisodes même. Oh oh. C'est un 16 pour moi. L'initiative, c'est où l'initiative? C'est non, ça c'est l'inspiration, c'est là. Pour Sibou is waiting. Ah. Ouf. Ça va, c'est l'initiative, vaut mieux que ça soit bon. Je joue demain. Enfin, j'ai moins d'initiative que des zombies qui sont là depuis des siècles. C'est vrai. Ah oui, C'est ils sont bien prêts. romantique, ça t'a vraiment embrumé l'esprit. Alors, Irvine, combien? 13. 13, ok. Yanni, combien? 16. Du coup. Ah non, c'est pas toi le 16? D'accord. Moi, c'est 16, oui. Ok. Nous c'est 13. Ok, Vandal, 2. donc c'est toi. C'est un échec critique naturel. Vaut mieux. J'ai encore la grippe. Mais qui suis-je? Suis-je vraiment mort? Qu'est-ce que je fais sur ce bateau? T'es peut-être en train de paniquer à cause de la flotte, ceci dit. J'ai un flashback. Ah, c'est vrai que j'aime pas l'eau. Et là, pour le coup, t'en as jusqu'au niveau du bassin. Toi qui es un nain, t'es un peu plus bas. Bon, alors, je vais mettre une musique un peu d'action, mais bon, on est d'accord que c'est juste pour la forme, hein, parce que ça va être assez vite résolu. Mais je me fais confiance. On sait rien. Attends, On sait rien. ils sont vite arrivés. Hein. Blep et Mumpo commencent à arriver et foncent en direction du coup des zombies. Donc c'est eux qui ont l'initiative. Vous avez Blep qui va foncer et qui va donner un premier coup sur le zombie qui fait 19. Il est trop chaud. C'est Bleb qui a fait 19? Ouais, j'ai pas mes jets de dégâts. Merde. Ah bah moi Bon. si je vois ça, Alors, je regarde. Oh
Combien Allez-y les est-ce qu'ils petits, ont rendez-moi fier. Je crois qu'il a un... Il y va à la dague, ce qui lui fait un 4 plus 3. Putain. Nice. 4, 5, 6, 7. Il fait 7 dégâts. Il est trop chaud. Ok. Vous avez Blep qui s'élance sur le premier zombie. Et qui vient lui l'éviscérer. Vous voyez que ce dernier est en train de souffrir. Ça a l'air d'être... Irvine, t'as l'impression de reconnaître la femme du cadre. Ah oui, bah non, alors en fait tout va bien, c'est pas du tout symbolique, c'est pas du tout malédiction. Elle est là, quoi, c'est tout. Elle est là. Elle est là, elle est là. Ok. Donc il va lui donner plusieurs coups de dague qui ont l'air, pour l'instant, de bien se passer. 5, 6, 7, on a dit 7 dégâts. Blep, lui aussi, va au corps à corps sur le suivant. Et touche aussi, sauf que lui, il est... Et il a sa jambe de bois. Bon, il fait 2 dégâts. Bon, c'est très bien. Très bien. Yanni, c'est à ton tour. Les deux, t'as vu les deux kobolds qui sont jetés sur les zombies qui commencent à l'attaquer à coups de dague ou à coups de jambe de bois. Pou pou. Est-ce que ils sont suffisamment grands pour que je puisse leur tirer dessus avec mon shortbow toujours? Ouais, les kobolds, hein, ils sont bien plus petits, donc tu peux tirer au-dessus. Bon, Ouais. fais-moi pas un échec critique. On sait jamais. On ne sait jamais. Je vais faire comme ça, je me tourne vers Irvine. Encore. Nous tire. Allez, let's go. Non mais du coup shortbow sur celui de droite, celui qui est le plus dans ma ligne de mire. Ok. Je tente. C'est un 20 naturel. Oh, 20 nat. Oui. Ok, max dégâts. Max dégâts, donc c'est D6 plus 3, donc 9 again. 9 dégâts sur celui de droite. Ouais. Magnifique. Ta flèche part et vient se planter à la perfection dans l'emplacement où pourrait se trouver son cœur. Et pfouah, la cage thoracique a l'air de se briser un peu sous le passage de ta flèche. Vous entendez un craquement immonde. Cependant, les hostilités continuent. Bien sûr. Irvine, c'est à ton tour. Bah moi je tire avec mon longbow, mon arc long sur l'autre, et je fais la course avec Yanni. Ok, et bah c'est parti, vas-y. T'as ricochet en plus, non? Ouais, moi j'ai Heartbreaker, Wow. je vais tirer sur les deux. Donc 22. Jet de dégâts, vas-y. Ta flèche passe au-dessus de Blep, se plante dans le zombie et fait 7. 7 dégâts. Propre. Et du coup, avec ma capacité Heartbreaker, je peux tirer sur un autre ennemi qui est à moins de 5 pieds de l'autre. Waouh, ça veut voler le kill, vas-y. Jet d'attaque, jet de dégâts. Et c'est un 12. Ça passe quand même, putain. Et je fais 11 dégâts. Oh, on est cheaté maintenant. Et Ouah, le longbow il est vénère. raconte-moi comment ça se passe parce que tu le tues. Je tue celui de Yanni. Ouais. Ouais. D'accord. Pile. Bah, je tire une flèche, et puis sur celui donc de Mombo, hein, ça, parce que toi t'avais tiré sur une blep, Mombo. non? Ou c'est l'inverse? Moi je tire Mompo, sur quoi. celui de droite, c'est celui de De Mumpo, oui. Mombo du coup. De Mombo, ok. Mompo. Donc je tire sur celui de blep, parce que blep c'est mon chouchou. Et, et puis je regarde à côté, je dis oh bah tant que j'y suis, et je tire, et au moment où je lâche la flèche et que ça le tue, je me tourne face, je me tourne dos à la scène, face à Yanni, et je fais. Voilà. Hein? Très simplement. Ok. Très bien. Bah c'est au tour du zombie qui est face à Blep, qui va l'attaquer. Ça ne passe pas, je crois. Tac. Ok, ça passe pas de justesse. Et du coup, bon, là, il vient donner un coup. Blep arrive à esquiver. Trop long la biche. Regarde ce que je vais te faire, tu vas voir. Et Blep est hyper heureux, hyper satisfait. Mumpo est... Ouais. Là, j'allais la voir. C'est pas gentil. Vous pouvez même plus Je nous sais. laisser nous. Vous entendez un... Alors que Mumpo s'est retourné, il crie... Ah, Il m'a mordu la jambe. Tout.
il vient donner du coup des coups Oh de non, puce non. sur la tête, mais cependant le zombie a réussi à se réveiller de par leur capacité spéciale de second souffle en gros. Et il vient de mordre Mumpo et lui fait... Oups, j'avais déjà ouvert, pardon. Fais voir. Tac. Là, il est codé 6. Enfin, il est codé 4 là. Il lui fait 2 dégâts. Ok. Mumpo Il y a crie. il y a une contamination des zombies Non, de ce monde-là, pas ou que, non? pas que t'en aies entendu parler. C'est un dégât. Ouais. Ouais. Mumpo crie. Il me bec la jambe. Il bec la jambe, cet enfoiré. Il commence à être un peu terrorisé. Bon. C'est pour ta jambe de bois. Oh, c'est génial. Et du coup, il remet un coup et il l'achève. Pouf. Avec sa jambe de bois. Il faudrait finir de me la couper. Et bon, Blep, lui, quant à lui, on retouche. Et Laissez-le moi, je vais le finir. pas des masses, mais j'avais dit 3 dégâts si je dis pas de bêtises. C'est un plus 3, c'est un plus 3. 3, 4. 4, et malheureusement ça ne le tue pas. Oui. Ça ne le tue pas, mais il donne un coup au zombie qui a l'air d'aller pas très bien. C'est alors au tout de Vandal. Bah, je vais charger, hein. Je vais vraiment courir dans l'eau comme ça. Bien lentement, et Ça, je vais. ouais, ça peut être une belle charge, hein, parce qu'avec l'eau qui monte au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec ça, donc tu vas progresser. Je vais arriver au ralenti, quoi. Mais... Ouais, tu vas pouvoir te déplacer que jusqu'ici. Ah, je peux pas, ok. En fait, la première distance ça va, mais après le reste tu vas avancer trop lentement parce que t'es dérangé par les flots. D'accord. Bah, Tu je vais m'avancer peines à au maximum, avancer. Tu progresses. Bah, je vais pas faire grand chose du coup, parce que je vais pas prendre de risque à envoyer une hachette dans un petit compagnon. Je vais rester là. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Oh non. Alors que tu commences à avancer, t'es moins dans l'action. Perception. Perception. C'est un 11. Ok. Non, les flots que tu trimbales, que tu déplaces, pardon, les flots que tu déplaces viennent t'empêcher d'entendre précisément un son un peu lointain. Mais bref. Yannis, c'est de nouveau à ton tour. Oui. Tu t'es fait Et voler bah, ton je kill. me rapproche un tantinex pour me mettre dans la visée de l'autre Kono. Et pareil, short bow, je garde mes distances. Et je crie à Mumpo de s'écarter de l'autre. Qui m'écoute pas. Alors, Ok, et après on s'occupe de ma jambe. oui, voilà, écarte-toi. Il plonge dans l'eau. Short bow. Et Rose Dice. C'est un 23. Ouah. Vas-y, jette des dégâts. Ça sert à rien de faire des hauts jets, hein. C'est un 6. C'est Oui, un je sais. 6. La flèche part. Raconte-moi comment ça se passe alors que tu le finis. Ah yes, quand même. Et bah, t'as Raconte-moi tiré le où, scénario. Irvine? Dans la Tu es le tête. mien? Dans la tête? Ouais, je pense, ouais. Ok, bah, j'ai retiré exactement au même endroit. Et je regarde Irvine, je fais non, c'est comme ça qu'on fait. Les deux zombies Mumpo. tombent alors que Blep. il y a Venez ici. Tablet qui fait attends. Et il donne il vient suriner le zombie. Comme ça il se relèvera pas. Est-ce Ah, pas c'est mon kobold. pot, hein? C'est mon Ouais, ça va, je pouvais pas. J'avais oublié. Hein, c'est pas- Mampo. Blep. Ouais. Venez Oui, ici, s'il quoi vous plaît. Et tu vois qu'ils commencent à avancer. Ils arrivent au niveau de Vandal. Ah, t'es là que maintenant, toi? Ouais, viens, on y va. Oui. Suite. J'attends qu'il s'approche de moi, vraiment qu'il soit vraiment devant moi. Ouais, les deux s'approchent doucement. Ouais, Suite qu'est-ce qu'il y a? Suite à votre acte courageux. Et à votre... Ah
Et malheureusement, c'est ainsi que se finit cet épisode. Que voulait dire Irvine? Moi-même, je ne le sais pas, vu que malheureusement, on vient de me couper Internet. Ouais, malheureusement, Orange a dit que c'était fini. Il me coupait les vivres. Et donc, bah, alors, on n'a pas pu finir cet épisode. Mais je pense qu'on a déjà joué suffisamment pour vous faire une partie complète. Donc, bah voilà, pour la suite, pour connaître ce que voulait dire Irvine, il faudra attendre l'épisode 12. Donc, j'espère que déjà cette partie vous aura plu. Merci à nos donateurs et nos donatrices pour avoir, pour nous soutenir de manière générale. Merci à vous de regarder. N'hésitez pas à parler de notre aventure à différentes personnes que vous voudriez faire découvrir tout ça. Ou je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai été pris au dépourvu avec cette déconnexion. Donc bon, je suis aussi impatient de vous de connaître la suite. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Roll or Die. Ciao, ciao. Internet! Rendez-moi Internet! Comment voulez-vous que j'exporte les vidéos si j'ai pas Internet?